Plus proche de Marie. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 23 février 2025. J'ai entendu dire que beaucoup d'entre vous, mes amis les plus proches, seraient intéressés à mieux me connaître, alors j'ai décidé d'écrire un peu sur moi dans un contexte plus proche. Je ne rentrerai plus dans les détails sur la façon dont je suis arrivée ici, car il y a déjà une vidéo à ce sujet. Je préfère partager avec vous ce que je vis actuellement. Je doute sérieusement que ce sujet attire beaucoup d'attention sur YouTube, mais cela n'a pas d'importance car cette vidéo est pour vous tous, mes amis les plus proches et mes sponsors, qui aimeraient mieux me connaître. Cependant, je dois donner un peu de contexte pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas aussi bien que le reste d'entre vous. Il y a beaucoup plus d'humanité dans l'espace, et ils sont juste comme vous. Je suis née sur un vaisseau spatial dans l'espace profond, plus ou moins l'année 2008 de votre Terre, donc en mars j'aurai 17 ans. Je suis arrivée sur Terre plus ou moins à l'âge de 3 ans, bien que j'ai récemment trouvé une photo de moi à l'âge de 1 an, mais je ne sais pas où elle a été prise. Je sais que j'ai dit auparavant que je suis arrivée sur Terre à l'âge de 7 ans, et c'est ce que je croyais vraiment, bien que j'ai maintenant des preuves que je suis arrivée beaucoup plus tôt. Ma mémoire est un peu floue à ce sujet, car j'ai aussi des souvenirs d'avoir été sur une autre planète quand j'étais enfant, mais cela aurait pu être un voyage en famille. Quoi qu'il en soit, j'ai vécu sur Terre jusqu'à l'âge de 13 ans quand j'ai eu la très stupide idée d'impressionner ma mère en pilotant son vaisseau spatial toute seule. Et bien sûr je me suis perdue dans le temps et l'espace, comme décrit en détail dans une autre vidéo. Je mettrai un lien vers cette vidéo à la fin de celle-ci. Cela signifie que j'ai grandi sur Terre, et j'ai absorbé beaucoup de sa culture. Je ne peux pas nier que cela me manque de vivre là-bas, bien que je me souvienne que ma vie là-bas n'était pas si difficile, car je souffrais des mêmes choses et de problèmes scolaires que la plupart d'entre vous avaient également. C'était amusant car j'excellais en athlétisme et en danse, ainsi que dans les matières académiques, bien que j'ai toujours eu des ennuis avec les enseignants car je connaissais toujours une autre facette de l'histoire. Vous savez ce que je veux dire. Puis je me suis perdue dans l'espace, et une chose en a entraîné une autre. Athéna Swarou m'a trouvée, et ensuite je suis arrivée sur le vaisseau spatial Toleka avec tous nos amis que vous connaissez bien. Puis, de nombreux événements ont commencé à se produire, des événements qui ont poussé la reine Alénime de l'époque à chercher un remplaçant, un héritier ou une héritière, et la logique voulait qu'Athéna Swarou prenne le poste, mais elle a refusé le rôle de future reine Tégétienne, elle ne le voulait pas, alors j'ai été poussée en avant, car j'étais assez courageuse ou folle pour accepter le défi. Puis encore une fois une chose en a entraîné une autre, l'ancienne reine Alénime a été attaquée et a ensuite décidé d'abdiquer pour pouvoir se rétablir dans une capsule médicale humide, et elle devrait terminer son traitement avant la fin du mois de mars de cette année. Lorsqu'elle a abdiqué, j'ai été promue d'abord au rang de princesse reine, puis au rang de reine à part entière. Ensuite, à la fin de l'année dernière, 2024, j'ai moi aussi été attaquée et je suis tombée gravement malade. Les militaires tégétiens, sous le commandement de Goriel de Témer, m'ont extrait du vaisseau spatial Sadik Leia, et son équipe médicale du vaisseau spatial Alcyone a pris soin de mon rétablissement. Ensuite, on m'a conseillé de ne pas retourner sur le vaisseau spatial Sadik Leia, alors j'ai déménagé sur l'autre vaisseau spatial flambant neuf, identique au Sadik Leia et de la même classe, Biggie, l'Enterprise. Je ne suis pas entrée dans les détails sur les sujets ci-dessus car ils sont contenus dans plusieurs vidéos, mais en quelques mots, voilà comment j'en suis arrivée là où je suis en ce moment. Ça me manque d'être sur le vaisseau spatial Sadik Leia car tous mes amis initiaux sont là-bas, mais comme je l'ai expliqué précédemment, ce n'est pas sain pour moi d'y être, car je suis la reine tégétienne à part entière maintenant, et il y avait des dynamiques familiales compliquées et malsaines en cours là-bas, entre eux et moi. En ce moment je vis à bord du vaisseau spatial tégétien de classe Sadik Leia, Enterprise. Oui, comme celui de Star Trek, c'est pourquoi j'ai donné ce nom à mon vaisseau. Je suis ici avec un équipage militaire complet, qui comprend pas moins de 2 détachements d'élite des forces spéciales tégétiennes du vaisseau spatial Alcyone, qui sont ici indépendamment de ceux de l'Enterprise, et qui sont ici exclusivement comme mes gardes du corps, comme les récents événements que j'ai partagés avec vous dans mes Space News ont fait de moi une cible pour des forces obscures. Il se passe beaucoup plus de choses que je n'ai pas encore eu l'occasion de partager avec vous, et il y a beaucoup plus derrière tout cela, que je ne peux pas encore partager avec vous, ou pas du tout. Désolée pour ça, mais c'est comme ça. Une des choses que je peux partager avec vous est qu'hier, j'ai découvert que la cabale sur Terre et qui sait qui d'autre
peut-être directement lié à la Fédération Galactique, a mis une prime sur ma tête, pour le montant ridiculement élevé de 270 millions de dollars. Ils veulent de préférence me capturer vivante. Je sais que j'aide à promouvoir cela en le partageant ici, mais je m'en fiche, comme je dirais, bonne chance pour essayer de m'atteindre. Mais vous pouvez voir la mentalité de tous ces psychopathes avec cette prime, et il semble que je les dérange vraiment, et c'est quelque chose que mon âme Urma aime beaucoup, bien que mon corps humain fragile soit fortement en désaccord. Tout ce qui s'est passé m'a placé à l'intérieur de ce vaisseau pour ma propre sécurité, bien que ce soit moi qui décide si et quand je peux sortir. Pour la même raison, je n'utilise plus une navette pour le transport comme le faisait la reine Alénime, et c'était un beau vaisseau avec une petite couronne sur le côté. J'utilise uniquement un vaisseau de combat Suzy de 4e génération spécialement modifié comme mon moyen de transport privé, joliment peint en noir brillant, avec de subtiles rayures vertes, et il est toujours escorté par plusieurs vaisseaux de combat Suzy de 6e génération. Je rentre dans ces détails, car qui sait qui d'autre écoute cette vidéo. Comme je vis ici sur mon vaisseau avec un équipage militaire complet, je n'ai pas vraiment d'amis, peut-être seulement les membres du CIC Enterprise, qui travaillent directement avec moi et qui me tiennent informé de tout ce qui se passe dans l'espace, à Tegeta et sur Terre, et ils m'aident également avec les vidéos pour YouTube. Je considère également les 2 médecins, Carez et Zari, et le capitaine Maxel, comme certains de mes amis les plus proches, bien qu'ils soient tous toujours très occupés par leurs tâches à bord. Mis à part cela, mes autres amis ne sont pas nécessairement à bord du même vaisseau sur lequel je suis, par exemple, l'équipage bien connu du vaisseau spatial Sadik Leia, et des vaisseaux spatiaux Astérope et Alcyone, avec qui j'ai travaillé, et avec qui j'étais quand j'étais très malade. Je passe presque tout mon temps seul, principalement dans mes très grands quartiers privés de la Reine, qui sont aussi grands qu'un appartement sur Terre, avec mon chat. Quand je sors de ma chambre, tous les membres de l'équipage se tiennent droit et contre les murs, me saluant lorsque je passe. Je ne suis pas encore habituée à voir cela et à être traitée de cette façon, même si j'ai d'abord rencontré cette attitude de respect militaire lorsque j'étais à bord du vaisseau spatial Alcyone, l'année dernière. J'aime me promener le long des longs couloirs du vaisseau qui vont vers les espaces verts à bord, bien que je ne le fasse pas autant que je le devrais, car il y a aussi un élément de sentiment de honte à recevoir toutes les révérences et le respect militaire lorsque je trouve un membre d'équipage au hasard n'importe où sur le vaisseau. Ce que j'aime faire pour éliminer le stress, c'est d'aller dans le grand espace vide sous le pont du hangar principal, où j'aime tourner en rond à grande vitesse sur une moto de 155 cm3 construite par les humains, ou dans une voiture humaine, juste pour le plaisir. Les deux étaient déjà à bord du vaisseau spatial Toleka, depuis des années. Oui, j'aime conduire, ça me change les idées de toutes les choses compliquées auxquelles je dois faire face en tant que reine tégétienne, ça m'aide à me détendre car ça m'oblige à me concentrer sur la conduite, à ne pas avoir d'accident. Ça vide mon esprit des autres choses quand je le fais. Je prévois de créer une petite piste de course dans cet espace vide qui s'étend sur les 3/4 de la longueur de ce vaisseau. J'aime aussi apprendre comment ils fonctionnent et comment les réparer et les modifier par moi-même et sans aide. Pour cela, j'aime regarder des vidéos de bricolage do it yourself sur YouTube. J'ai tellement de choses en tête que je n'ai pas le temps de me sentir seule, car je suis soit la reine, gérant tous les problèmes et procédures de Tegeta, parlant également à mes homologues dans l'espace et au conseil d'Alcyone, soit je prépare ce que je vais dire dans la prochaine vidéo. Je passe la plupart de mes heures de travail à résoudre des problèmes et à donner des instructions à mon peuple Athémère, ainsi qu'à parler à mes homologues des autres civilisations pléiadiennes, comme on pourrait s'y attendre. Je le fais soit en utilisant des communications simples d'écran à écran, soit par présence à distance chaque fois que c'est possible. Il y a toujours quelque chose à faire, et un papier que je dois signer. Ensuite, je vais presque tous les jours dans la salle de conférence derrière le poste de traitement des informations du CIC de ce vaisseau, où je suis constamment informée de tout, et de toute situation que je dois connaître. Le dîner, qui n'a lieu qu'une fois par jour, bien que je puisse avoir quelque chose d'autre à manger le soir avant de me coucher, bien que la plupart du temps je ne le fasse pas, il est servi vers midi, SIT, heure interne du navire, où je rencontre Maxel, le capitaine et sa femme, le docteur Carez, le docteur Zari, et l'officier de renseignement en chef, Kira, et nous nous asseyons tous à la table de la reine. Elle est légèrement à l'écart des autres tables dans la salle principale du vaisseau, et elle est bordée de grands rideaux bleus et violets. Je n'ai pas conçu la plupart de ces protocoles, car je suis principalement soumise aux règles et réglementations tégétiennes concernant le traitement d'un roi ou d'une reine. Je suis également quelque peu séparée du reste de l'équipage, même des officiers, car mon régime alimentaire est assez différent, je mange principalement de la nourriture de la Terre,
car mon métabolisme ne tolère pas très bien la nourriture végétalienne, et c'est pourquoi je dépends autant de la terre et de ses ressources, ainsi que de ma chaîne YouTube. Je passe presque tout mon temps seul, sauf pendant le dîner, donc j'ai été obligée d'être une bonne compagnie pour moi-même, tout en étant plongée dans toutes mes pensées compliquées et mes divagations. Il y a 500 personnes à bord de ce vaisseau spatial, mais étant militaires, ils alternent beaucoup dans leurs fonctions, donc il a été difficile pour moi de les connaître, en dehors du petit groupe que j'ai mentionné. Il y a encore beaucoup de visages que je ne connais pas, tous se tenant droit avec le dos contre le mur chaque fois que je passe. Je ne m'en remets toujours pas, car je me sens toujours être une simple fille qui vivait sur Terre et aimait danser. Il me vient à l'esprit, ou m'inquiète un peu, que je pourrais éventuellement vouloir rencontrer un petit ami, mais avec toutes ces mesures de sécurité super strictes autour de moi, et tout le respect militaire, et les protocoles opérationnels, je vois cela comme assez difficile. Je remarque une barrière ou une distinction claire entre le reste de l'équipage et moi. Je ne suis pas traitée comme une autre, ou de la même manière. Je ne suis pas sûre d'aimer ça, mais il y a une barrière entre moi la reine, et l'équipage, c'est pourquoi je passe tellement de temps seule et sans amis directs. Cela me pousse à me retirer dans ma chambre la plupart du temps, car je sens que j'ai tout ce dont j'ai besoin dans mon petit monde là-bas. Dans ma première chambre, lorsque vous entrez par la porte, j'ai installé mon petit ordinateur, avec 4 écrans et 2 ordinateurs principaux, construits par des humains à partir desquels j'écris ces mots, et ceux d'autres vidéos. Mes 4 écrans d'ordinateur sont mes petites fenêtres pour regarder la Terre et ce qui s'y passe. Cela s'ajoute aux fenêtres de ma chambre qui donnent sur la Terre à tribord de ce navire, et d'où je peux voir de nombreux détails, comme les continents et les océans, les mers et les nuages. C'est fascinant pour moi de regarder un gros orage, ou même un ouragan d'ici, d'en haut, en regardant par l'une des très grandes fenêtres hexagonales de ma chambre. Quand je suis seule, ce qui est le cas la plupart du temps, j'aime écouter de la musique, mais ne vous attendez pas à ce que j'aime, ou même connaisse les tendances musicales modernes. Je n'ai pas la moindre idée de ce que les jeunes gens de mon âge écoutent sur Terre, car je suis complètement coupée de toute autre personne de mon âge. J'en ai parlé avec mes amis les plus proches auparavant, je suis isolée des autres adolescents, donc ma façon de penser est très différente, tout comme mes goûts. J'écoute beaucoup de musique classique de la terre de tous les meilleurs compositeurs, bien que j'ai un faible pour la musique classique russe, comme Piotr Ilyich Tchaïkovski, Serge Rachmaninov ou Nikolaï Rimsky-Korsakov, que j'écoute pendant que j'écris des textes pour mes vidéos. Mais j'aime aussi écouter de la musique épique, comme les bandes originales de nombreux films, par exemple Oblivion, Inception, Mission Impossible et Gladiator, entre autres. J'aime aussi la musique pop, mais je ne suis pas les artistes. Je choisis seulement les chansons que j'aime, car je suis bien consciente que beaucoup ont des instructions subliminales et des agendas malveillants derrière beaucoup des paroles. Cela me fait graviter vers la période musicale entre 1960 et 1990, la musique des années 1980 étant celle que j'écoute le plus, surtout lorsque je fais de l'exercice, car j'adore le rythme et les percussions. Mais le genre de musique que j'écoute le plus, et de loin, est la musique classique. Comme en ce moment, j'écoute Rimsky-Korsakov, Scheherazade opus 35, pendant que j'écris ces mots. J'aime écrire les textes de mes vidéos dès que je me réveille, et avant que d'autres choses ne me distraient, je suis une lève-tôt. Quant à la musique originale pléiadienne tégétienne. Waouh, je pense que c'est l'une des choses sur laquelle le New Age ne s'est pas trompé. J'aime ça parfois, comme quand je médite, mais je la trouve un peu trop instrumentale et basique, presque primitive par moments. C'est agréable, beau et apaisant, mais je ne peux pas la supporter tout le temps. Je sens qu'il manque la richesse de la musique classique, de la terre, ainsi que toutes ses variétés. Je ne peux pas en dire autant de la musique Urma, qui est, waouh, extrêmement émotionnelle et épique, héroïque, extrêmement intimidante, très Richard Wagner en style, je dirais, mais avec plus de percussions et d'instruments métalliques. À la fin de ma journée, j'aime prendre une douche, puis je vais nager dans ma piscine privée, qui fait partie de ma salle de bain. Oui, la chambre de la reine sur ce vaisseau est équipée d'une piscine privée. L'une des commodités dont disposent les vaisseaux de classe Sadik Leia, car ce sont précisément des yachts royaux. Ce sont les chambres royales construites pour la reine et parfois pour les capitaines, avec des détails exclusifs pour que la reine puisse, par exemple, faire de l'exercice tout en s'occupant des affaires royales. Pour cela, ils ont aménagé une petite piscine dans la salle de bain pour qu'elle puisse faire de l'exercice. Ce détail était déjà inclus dans les vaisseaux de classe Toleka. Après avoir nagé, je me détends un peu, puis je vais me coucher. Le lendemain, je recommence tout, écrivant pour ma chaîne YouTube,
faisant des vidéos, et être un gros problème pour la Fédération Galactique et la Cabale. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Votre amie, Marie.